Ok, je suis dans un appartement un peu chelou. C'est un donjon à Toulouse qui a été fait par des anciens marchands. C'était un signe de noblesse à l'époque. Et je vais profiter de cet endroit un peu spécial pour vous raconter un week-end de malade que je viens de faire. Alors c'est pas tant pour raconter le week-end, c'est surtout pour vous rappeler certains éléments philosophiques, des choses sur l'amitié, des choses sur la liberté, des choses sur le but de la vie. Moi qui au jour le jour, je poste des tonnes de voyages exceptionnels et je voudrais pas faire croire que pour être heureux, il faut des choses exceptionnelles. Je pense que pour être heureux, on peut faire des choses extrêmement simples. Et là, j'en ai eu la démonstration ce week-end. C'est un des meilleurs week-ends que j'ai passé. Et pourtant, il y avait rien. Enfin rien. On a loué un bateau avec des potes, on a coupé le wifi et on a rigolé tout le week-end. C'est parti. Alors déjà ce voyage, il a une signification particulière parce que c'est l'anniversaire des 10 ans de notre tour du monde avec Greg. Greg, c'est un de mes meilleurs potes. En 2011, on a décidé de partir 2 ans, chacun de notre côté en solitaire, pour un tour du monde avec 0 hôtel, 0 bagage, 0 sac. Donc c'est-à-dire qu'on a dormi chez 700 personnes différentes, on était les mains dans les poches, et le délire, c'est qu'on n'avait jamais fait de bateau ensemble. Donc pour les 10 ans du retour du tour du monde, on s'est dit que c'était parfait de se retrouver sur un bateau. Alors déjà la première chose, c'est comment est-ce qu'on a fait pour se retrouver sur un bateau. Tu connais forcément les sites genre Airbnb pour louer des appartements, tu connais peut-être aussi des sites de covoiturage. Et ben c'est exactement la même chose pour les bateaux. Il existe des sites où tu peux convaincre un propriétaire de te louer son bateau. Donc en toute transparence, nous on a loué un bateau pour 1000 € pour 4 jours. On était 4, donc ça fait 250 € par personne pour 4 jours. Ça fait 62,50 € par personne par jour. Yes. Honnêtement, c'est vraiment pas cher quand tu vois le délire que c'est d'avoir ton propre bateau. C'est que tu peux t'affranchir de toutes les règles que t'as sur Terre. Et moi, c'est le truc qui me passionne. Quand t'es sur Terre, t'as des routes. Et quand t'es en voiture, tu respectes des panneaux, tu as des tonnes d'automobilistes. Pour moi, la Terre, c'est un peu le symbole des règles, des obligations. Et la mer, c'est le contraire. T'es sur un plan d'eau, tu peux aller exactement où tu veux. Bien sûr, il y a quelques règles de sécurité, mais en mer, quoi qu'il se passe, c'est génial. Si tout se passe bien, c'est trop cool. Si rien se passe comme prévu, c'est trop cool aussi. Un de nos rêves, c'était... Alors, on a des rêves assez perchés, mais là, on s'était mis d'accord. Il faut absolument qu'on fasse de l'escalade sur un rocher, là, comme ça, à partir de la mer. Ça fait un peu les films de Stallone. Donc, on s'est trouvé quelques spots et on s'est fait des sessions de tarés. On allait avec le bateau à des endroits où on n'a pas le droit de mouiller, donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de jeter l'ancre. T'as un mec qui reste sur le bateau pour faire du stationnaire et faire en sorte que le bateau, bien sûr, n'aille pas s'échouer en mode Pirates des Caraïbes, exploser contre une falaise. Deuxièmement, il te faut un mec en train de vivre sa meilleure life, en train de monter les falaises. Et puis troisièmement, tu te demandes peut-être comment j'ai fait ce genre d'image. Par exemple, voilà la réponse. En gros, j'étais avec une main sur mon paddle, en train de stabiliser le paddle qui bien sûr bouge dans tous les sens et va tout le temps à l'endroit où t'as pas envie, et de l'autre main en train de filmer Greg en l'occurrence qui monte à plus de 15 mètres. Tu vas sauter ou pas là? Là tu sautes là? Putain t'es chaud sa mère. Et qui ensuite se jette comme un ouf. À l'instant présent, tu te dis mais il n'y a plus rien qui compte. Putain incroyable, ce plan. Alors c'était kiffant? C'était génial. Et ça, c'est un premier élément philosophique que je voulais partager. C'est que, honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun lifestyle qui vaut le coup si le but premier, c'est pas de kiffer. Je vais le dire autrement de manière plus simple. Ça sert à rien d'essayer de gagner des tonnes de thunes. Ça sert à rien de bosser comme un malade. Ça sert à rien de faire des tonnes de diplômes si, pendant le trajet, au jour le jour, tu kiffes pas. Parce que le pire, c'est faire des études de malade pour derrière faire un job qui te plaît pas forcément plus, mais pour gagner des sous, pour pouvoir un jour investir. Mais alors qu'en fait, t'as pas vraiment envie d'être riche, parce qu'en fait t'as pas besoin de dépenser de sous pour être heureux, parce qu'en fait être heureux c'est profiter de chaque journée, c'est rigoler, c'est être avec des potes, c'est escalader une falaise depuis l'eau. Alors oui, c'est sûr il faut pouvoir mettre les 62,50 € par personne par jour pour pouvoir louer ce bateau. Je dis pas qu'il faut surtout pas faire de diplôme ou pas d'études etc, pas du tout, d'ailleurs moi j'ai fait tout ça, mais ce que je veux dire c'est que dans ta quête d'une vie de ouf, l'objectif est important à long terme, mais chaque pas que tu fais est ultra important. Et ça, c'est une des grosses claques que j'ai pris pendant ces quelques jours en mer. Je me suis rappelé à quel point c'est incroyable de se taper des barres avec ses potes. Et
Tu vois, c'est super dur de raconter les conneries qu'on a pu faire. On arrive dans une espèce de crique, de dingo, juste à côté de Marseille. C'est un parc naturel, donc tu n'as pas le droit de pêcher, tu n'as pas le droit de déranger les oiseaux. Tu as juste le droit de venir là, de te poser et de vivre avec la nature. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses, vivre avec la nature. Notre interprétation, c'est qu'on s'est posé avec le bateau et on a observé, on a fait des vidéos, on s'est baigné. L'interprétation du bateau d'à côté, tu vas pas le croire, mais j'ai les images. Dis-toi pas que le gars se dessape, descend cul nu dans l'eau, ok, on sait pas trop ce qu'il fait. 10 minutes après, on voit... Comment je vais l'expliquer pour pas que la vidéo saute sur YouTube et pour pas choquer les plus jeunes, même si c'est la nature, c'est pas très grave. On voit un cadeau qui nous a laissé cul nu flotter jusqu'à nous, et on voit une nuée de poissons déguster tout ça. Alors, une partie de moi, je me disais, la nature, c'est incroyable, tout est prévu, tout se recycle, et finalement, là, on est sur de l'homme des bois, on est sur du très très naturel. Et d'un autre côté, je me suis dit, c'est peut-être le truc le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu te dis, magnifique, c'est ça la vie, aller faire ses besoins dans la forêt et laisser les scarabées s'en occuper, magnifique, c'est la vie, ou alors, quelle horreur. Je veux bien avoir ton point de vue. J'ai toujours pas décidé ce que je pensais de cette chose. Attends, je vais changer d'endroit parce que sinon c'était un peu chier. Yes. Voilà, je me mets là. D'ailleurs, pour la petite histoire, si tu veux savoir comment je fais pour décaler un peu l'appareil photo, là je suis au Canon R5. Normalement, j'ai un trépied pour le poser et bien sûr, j'ai oublié. Tout à l'heure, il était posé sur ça. Il n'y a pas besoin forcément de gros matos pour faire des vidéos, juste un très bon appareil photo et un très bon objet. Autre anecdote qui m'a rappelé à quel point les potes c'est la life. Donc c'était l'anniversaire de Greg. On a fait l'apéro de malade à base de brochu, lonzo, copa, tu vois les petites spécialités françaises, corse, etc. Et on a sabré le magnum de champagne. Alors je précise, on a un peu fait une connerie, je vais pas le cacher. Pour la blague, j'ai fait croire à tout le monde que j'allais sabrer le magnum avec un winch. Ce qui en théorie est pas possible, parce que c'est du plastique. Je l'ai fait, le truc, ça a complètement fonctionné. Sabrage au winch. Donc on a envoyé un bout de verre à la mer, c'est pas ouf. Bon, heureusement le verre c'est quelque chose de naturel, mais à ne pas refaire. Néanmoins, on a fait ce sabrage, cet apéro de malade. Et là, Greg, tu l'as forcément déjà fait en soirée, tu sais, quand ton pote il commence à fatiguer, comme ça, donc on met la caméra un peu à tous les endroits, on le voit piquer du nez, on prend la salière, on essaie de la caler à des endroits pour attendre le moment où il va la fracasser avec sa tête. Je sais, c'est débile, sauf que, moi, dans ma quête de voyage de malade, je ne vis plus de moments comme ça, et ça m'a fait un bien incroyable de reconnecter juste avec le kiff, tout simplement, se taper des barres, encore une fois, aucune connexion avec le monde extérieur, juste le jour, tu te réveilles, tu vois le temps qu'il fait, et en fonction, tu décides ce que tu vas faire. Et d'ailleurs, à ce titre, ce qui est trop cool, c'est que le dernier jour, on a eu une énorme tempête qui s'est levée. Quand t'as une tempête, c'est aussi l'occasion de s'éclater. Tu vas pouvoir sortir les voiles et aller tester un petit peu toutes tes allures. Tu peux tester le pré, tu peux tester le travers, tu peux tester le grand largue. Toutes ces choses-là, je les maîtrisais sur le bout des doigts quand j'ai fait ma transatlantique, puis que je suis parti pendant 2 mois à la voile en Antarctique. Mais c'était il y a 12 ans. Donc c'est un peu rouillé. Ce qui est cool, c'est qu'à plusieurs, on arrive à faire un cerveau. Quand on remélange tout ce dont on se rappelle, et on se rappelle que t'as la grand voile, que tu peux choquer la voile, que tu peux border le génois. Pas mal les gars. Bref, ça revient immédiatement. Et si tu n'es jamais allé en mer et que ce que je viens de te dire, c'est très what the fuck, essaye. Franchement, essaye parce que c'est un autre monde. Tu vois la différence qu'il y a entre sous l'eau et en dehors de l'eau, t'as cette frontière verticale, t'as une même frontière horizontale entre la terre et la mer. Marseille, ça fait 10 fois que j'y vais. Et pour moi, ça a toujours été des petits endroits ponctuels. T'as la ville, tu prends un peu la route, t'arrives à un endroit. Là, de l'autre côté, quand tu prends la mer, toutes les falaises prennent des dimensions spectaculaires. Et là, j'ai eu des fractures de la rétine, en mode Jurassic Park. Des paysages absolument spectaculaires, des falaises immenses que tu soupçonnes même pas depuis la terre, parce que tu peux pas les voir. Le mieux que tu puisses faire depuis la terre, c'est t'en approcher, mais quand t'es au bord, t'as peur de tomber. Alors que quand t'es depuis la mer, tu vois à quel point elles sont magnifiques. Ce qui est génial aussi, c'est les effets de perspective, quand tu vois des canoës qui passent devant, des canoës qui rentrent dans les failles. D'ailleurs, on a eu une histoire super drôle avec des gars qui étaient perdus, donc on les a amarrés, on les a remorqués pendant 20 minutes. Allez, bonne journée.
Et c'est ça que j'adore aussi sur la route, c'est que t'as des amitiés éphémères. Ça va durer 10 minutes, 20 minutes, un jour, 3 jours, une semaine, 2 semaines, et puis peut-être que tu les reverras jamais. D'ailleurs, c'est souvent comme ça en voyage, et c'est des amitiés très spécifiques, des amitiés qui ponctuent tes voyages. Au début, moi j'ai essayé de garder contact avec tout le monde, et je me suis rendu compte qu'en fait, tu te revois jamais, parce que chacun reprend sa vie, et c'est pas le but d'une amitié de voyage. Le but d'une amitié de voyage, c'est de kiffer sur le moment, de partager, de vivre un moment qui va rester gravé dans ta mémoire, et de poursuivre. Et donc cette différence que je vois entre la terre et la mer, la mer, elle te donne une perspective complètement différente, et j'ai redécouvert Marseille. Quand t'habites au bord de la mer, quand t'habites à l'océan, vivre dans la ville sans aller regarder du côté mer, tu passes complètement à côté de la ville. Et voilà, c'est ça l'énorme délire de Marseille. Une autre anecdote débile aussi, qui est super dure à raconter, qui fait très private joke, mais heureusement j'ai les images. J'étais tout simplement à l'avant du bateau, en train de kiffer, je me retourne, les mecs sont là, ils se font bronzer, ils sont trop bien. Je me retourne, là j'entends rigoler, alors je me retourne, je sais plus combien ça fait de fois que je me retourne, faut pas que je tombe du bateau en tout cas, et là les gars sont tous à poil. J'avais pas du tout vu, ça fait au moins 2-3 fois que je me retourne. Ça va raconter là qu'on a vu de pas un fois. Oh putain. Je sais pas si c'est le genre de truc qui te fait marrer, mais moi ça m'a pleuré de rire absolument imprévisible, et ça c'est vraiment les voyages de potes. Voilà, donc la raison pour laquelle je voulais te partager tout ça, c'est que je veux t'encourager à faire des expériences simples. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller loin, mais je t'en supplie, vis chaque jour, comme si chaque journée était importante. Et il n'y a pas besoin de faire des grands trucs chaque jour. Ça peut être de te prévoir un week-end de temps en temps. Ça peut être d'aller dans les bois. Mais en gros, moi j'ai trop fait, depuis qu'on a tous été bloqués chez nous récemment, rappelle-toi, j'ai fait trop de concessions sur mon lifestyle. J'ai trop voulu bourriner, taffer, rentrer dans les clous et tout, t'imagines le délire? Mais là, je te le dis, je viens de rentrer de ces 4 jours, je suis gonflé à bloc et je me suis pris un shot en pleine tronche. Ouvre les yeux, vis ta vie, fais-toi kiffer. Dis-moi en commentaire si tu es arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, on va se mettre un petit mot secret, essaie de construire une phrase avec le mot dorade. Comme ça, les gens ils vont rien comprendre, ils vont dire mais pourquoi tout le monde parle de dorade? Et puis dis-moi aussi si tu kiffes ce genre de format. C'est un essai. Je te raconte un peu une aventure que j'ai vécue, qui soit pas forcément spectaculaire. Je veux pas non plus faire une espèce de course contre la montre aux choses les plus extraordinaires, parce que je veux pas créer ce sentiment sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux que pour kiffer, il faut une vie extraordinaire faite de choses inaccessibles. Je veux aussi communiquer sur le fait que des choses très très simples, comme les potes, l'apéro, le rire, c'est des choses qui peuvent changer ta life. Voilà. Pense aussi à t'abonner pour voir les prochaines vidéos, pense à liker, ça booste un petit peu l'algorithme et ça permet de faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes. Et puis voilà, abonne-toi, à très vite. Très hâte de te montrer la prochaine vidéo. Très hâte de repartir en week-end aussi. Ciao!